Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité à l'occasion de l'avènement du mois sacré de Ramadan. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé hier un décret présidentiel portant grâce en faveur de 1076 détenus condamnés définitivement. Les boucheries sont prises d'assaut en ce début de mois de Ramadan. Pour répondre à cette demande importante, différents points de vente ont été mis en place par l'Algérienne des viandes rouges, des viandes qui proviennent en partie du complexe régional des viandes rouges de Ain Lila. La station de dessalement d'eau de mer à Bateau-Cassé vient tout juste d'entamer ses premiers essais. Une fois mise en service, cette station de dessalement est capable de traiter 10 000 mètres cubes par jour. Transport aérien, réception de la piste secondaire de l'aéroport Brahim Gouma à Ilizi avant la fin 2022. Opération également de réhabilitation de la piste principale. Pour les passionnés du désert, on vous fera visiter à la fin du journal Djnen Melk, une maison d'hôtes au cœur de l'Oasis Rouge à Timin Moun qui offre des services à la carte conjuguant culture et repos. Bienvenue à tous. À l'occasion de l'avènement du mois sacré de Ramadan et conformément à la Constitution, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé hier un décret présidentiel portant grâce en faveur de 1076 détenus condamnés définitivement. Le président avait ordonné des mesures de clémence en faveur de 70 accusés dans des affaires de troubles à l'ordre public. Suite au décès dimanche à Alger de la réalisatrice algérienne Yamina Béchir Chouir à l'âge de 68 ans, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté hier ses condoléances et ses profonds sentiments de compassion et de sympathie à la famille de la défunte. À Dieu, nous appartenons et à lui, nous retournons. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramadan Lamamra, entame aujourd'hui une visite à Moscou en compagnie des ministres des Affaires étrangères, du groupe de contact arabe et du secrétaire général de la Ligue arabe en vue de lancer des concertations avec la partie russe autour du conflit en Ukraine. Cette visite sera suivie d'une visite à Varsovie en Pologne pour rencontrer la partie ukrainienne. À cette occasion, les ministres arabes prendront connaissance des positions et des préoccupations des deux parties à la lumière des derniers développements sécuritaires et politiques de la crise ukrainienne et évoqueront les voies et moyens de la contribution du groupe de contact arabe aux efforts d'apaisement dans le but de rapprocher les vues afin de trouver une solution politique rapide qui repose sur les principes du droit international et la Charte des Nations Unies et prend en compte les préoccupations de toutes les parties. En ce mois de Ramadan, les tables sont bien garnies, ce qui fait augmenter la consommation de fruits et légumes et de viande, notamment rouge. Les boucheries sont prises d'assaut et justement, afin d'approvisionner les marchés durant ce mois, l'Algérienne des viandes rouges a mis en place plusieurs points de vente avec des prix étudiés. Yasmine Moussaoudi. Cette boucherie située en plein cœur d'Alger figure parmi les différents points de vente mis en place par l'Algérienne des viandes rouges pour répondre à la demande croissante durant le mois sacré de Ramadan. C'est de la viande locale, très fraîche, de l'éleveur au consommateur. C'est une bonne chose. Nous espérons trouver de tels points de vente dans toutes les régions du pays. Avant, ils nous ramenaient du bœuf importé. À présent, nous avons le plaisir de trouver de la viande bovine et ovine locale. Les prix sont très abordables, spécialement ici, dans cette boucherie. Les prix, ils sont raisonnables. La qualité, elle est bonne. Offrir aux consommateurs une viande de qualité à des prix défiant toute concurrence, une stratégie sur laquelle l'Algérienne des viandes rouges mise pour couvrir les besoins du marché national en la matière.
Les viandes proposées dans les points de vente de l'Algérienne des viandes rouges proviennent des fermes pilotes qui se trouvent dans plusieurs régions du pays. Surtout la viande ovine qui provient du cheptel élevé localement. Idem pour la viande bovine. كما لحوم الأبقار أيضا توجد عدة نقاط محلية للتزويد بهذه المادة. Une initiative qui permettra aux Algériens de consommer une viande locale de qualité à des prix compétitifs. Et le complexe régional des viandes rouges de Ain Mlila prévoit également d'installer plusieurs points de vente pour répondre aux besoins du marché, un complexe qui alimente plusieurs wilayas du pays. Samira Hadjamar. Le complexe régional des viandes rouges de Ain Mlila fait partie des 3 complexes régionaux du genre à l'échelle nationale. Ici, près de 1300 ovins et bovins sont abattus chaque jour avant d'être stockés dans des hangars frigorifiques et commercialisés par la suite dans plusieurs wilayas du pays, selon les normes internationales en vigueur. Nous avons une capacité d'abattage de 1200 ovins et 80 bovins par jour. Nous disposons de 2 chaînes d'abattage et nous sommes sur le point d'utiliser la méthode de contrôle HACCP pour garantir une qualité irréprochable de nos viandes. La stratégie de la direction de ce complexe est ambitieuse. Elle se base sur l'augmentation de la production et ce grâce à la signature d'un contrat de partenariat avec les éleveurs et l'Office national des aliments de bétail, l'ONAB, ce qui permettra d'alimenter le marché en viande rouge et à des prix abordables, notamment à l'occasion du mois de Ramadan. Ce partenariat a été très bénéfique pour nous, en particulier pour le foin subventionné. Maintenant, nous l'achetons à un prix abordable. Nous avons entre 45 et 50 moutons que nous allons envoyer à l'abattage au complexe. Et grâce à Dieu, la viande sera disponible pendant le mois de Ramadan. Le complexe régional des viandes rouges de Ain Mlila prévoit par ailleurs d'installer plusieurs points de vente pour répondre à la demande du consommateur. Les pouvoirs publics veulent généraliser le paiement électronique à travers les espaces commerciaux et grandes surfaces. L'exemple dans la wilaya de Ouargla où des terminaux de paiement électronique ont été mis à la disposition de la clientèle. Amel Bakra. Paiement électronique, un moyen de plus en plus utilisé pour payer ses achats, comme ici dans les grandes surfaces de Ouargla, où des terminaux de paiement électronique TPE ont été mis à la disposition de la clientèle. C'est une louable initiative. Les titulaires de la carte Dahabiyat peuvent l'utiliser dans leurs transactions commerciales. J'utilise ma carte Dahabiyat ainsi que d'autres cartes interbancaires pour payer. Pas besoin d'argent liquide, c'est une bonne chose. Une mesure saluée par les clients qui peuvent désormais payer leurs achats grâce à leur carte interbancaire ou à Dahabiyat. Plus de 220 TPE ont été installés dans la wilaya de Ouargla, notamment au niveau des entreprises publiques et des grands espaces commerciaux. Le paiement électronique se développe à Ouargla. Des TPE au niveau des espaces commerciaux ont été installés. La généralisation de ce service moderne est devenue une obligation. Très pratique, le paiement électronique semble ainsi gagner en popularité. Les pouvoirs publics misent sur la généralisation de ce service très développé dans le monde afin de faire face à la crise des liquidités. Et dans une volonté de soutenir le pouvoir d'achat, 17 nouveaux marchés de proximité sont prévus à Tizi Ouzou. Ils proposeront des produits de large consommation à des prix abordables. L'un de ces points de vente a ouvert hier. Les détails avec Melika Belel. Dès les premières heures de ce premier jour de Ramadan, le marché de solidarité installé dans la ville de Tizi Ouzou est pris d'assaut par les habitants de la ville. Les prix affichés sur certains produits n'ont pas tardé à attirer les consommateurs. Je trouve que les prix sont très raisonnables. Tous les produits de large consommation comme la semoule et l'huile sont disponibles. Il y a de tout dans ce marché. On peut faire tous nos achats sans quitter le marché. Les prix, ils sont un peu... Les prix sont à la portée de tout le monde. C'est une très bonne initiative et j'espère que ça va perdurer même après Ramadan. Le marché de proximité fera l'objet d'un suivi permanent pour s'assurer de la disponibilité des produits et du respect des prix fixés par la direction du commerce.
Notre but est de vendre aux citoyens des fruits et légumes au prix de gros. Pour les prix des produits de première nécessité comme l'huile et la semoule, on tient à ce qu'ils soient concurrentiels et réglementés. Les prix affichés au niveau de ce marché sont des prix d'usine. Il n'y a aucune augmentation. L'objectif de la direction du commerce, avec l'aide bien sûr des entreprises nationales, c'est de préserver le pouvoir d'achat du citoyen. Le marché de solidarité dans la ville de Tizi Ouzou sera ouvert durant tout le mois de Ramadan, en attendant l'ouverture de 3 nouveaux marchés dans les 3 localités du sud-ouest de la wilaya, Bourni, Tizernif et Dar el-Mizan. La phase d'essai de performance et d'efficacité préliminaire de la station de dessalement d'eau de mer de Bateau Cassé à l'est de la capitale a été entamée en prévision de son entrée en service très prochainement. Une station qui contribuera à répondre aux besoins en eau potable des quartiers de l'est d'Alger. Camélia Mlel. De dessalement d'eau de mer de Bateau Cassé vient tout juste d'entamer ses premiers essais. Une fois mise en service, cette station de dessalement pourra traiter 10 000 mètres cubes par jour. Un projet dédié à renforcer l'alimentation en eau potable dans la capitale. Actuellement, nous effectuons les premiers essais d'efficacité en prévision de son entrée en service pour exploitation. La phase d'essai de performance et d'efficacité préliminaire de la station de Bourj El Kifen a été entamée. Une quantité d'eau a été injectée dans le réseau d'eau potable après s'être assuré de la compatibilité de la qualité d'eau dessalée avec les normes nationales et internationales de santé publique. Nous nous sommes assurés de la compatibilité de la qualité d'eau dessalée avec les normes en vigueur. Au niveau de l'OMS et celle nationale, et ces premiers essais sont plutôt convaincants. Ce projet stratégique permettra donc de répondre aux besoins en matière d'eau potable d'une bonne partie de la capitale, contribuant grandement à réduire le stress hydrique. Un programme d'électrification d'urgence lancé à Ouargla. Il comprend le raccordement d'une partie de la zone industrielle de Sonatrach et des zones habitables au réseau électrique. D'autres projets sont également en cours. Le point avec Walid Yousfi. Ingénieur relevant de Kahrif est sur le terrain dès les premières heures de la journée. Objectif, parachever le projet d'extension des lignes électriques à haute tension à travers la wilaya de Ouargla. Nous travaillons sur 3 projets, dont 2 qui concernent uniquement la zone industrielle de Sonatrach et un 3e consacré à la consommation locale. La ligne GR2 s'étend sur une longueur de 25 km et celle de Guilala est d'une longueur de 30 km. Nous faisons le montage des câbles et des pylônes, mais aussi tout ce qui a trait au génie civil. C'est la société algérienne de gestion du réseau de transport de l'électricité de la zone de Hassim Saoud qui s'occupe de la réalisation de ce projet d'urgence. Un projet qui correspond aussi à la mise en place d'une unité de transformation d'électricité à Ouargla et qui devrait entrer en activité prochainement. Un projet de réalisation de transformateurs électriques est en cours de réalisation d'une capacité de 40 MW. Il devrait être réceptionné dans les jours à venir. 5 autres projets sont également en cours de réalisation. 2 d'entre eux concernent le transformateur de Bamendil et celui de Ain el-Beida. Des projets à court et à long terme qui permettront d'augmenter la couverture électrique de la wilaya de Ouargla et améliorer la qualité de vie des habitants de la région. Transport aérien, réception avant la fin de l'année en cours de la piste secondaire de l'aéroport Brahim Gouma d'Ilizi. Le programme de la direction des travaux publics prévoit aussi une opération de réhabilitation de la piste principale. 2 projets qui vont permettre de dynamiser l'activité au niveau de cet aéroport et par conséquent relancer les activités économiques dans cette région de l'extrême sud du pays. Sabrina Khlifi. Le rythme d'avancement des travaux de la nouvelle piste d'atterrissage de l'aéroport Ibrahim Gouma dans la wilaya d'Ilizi a atteint plus de 55%. Un projet qui va coûter la bagatelle de 7,4 milliards de dinars, supervisé par le mastodonte national des travaux publics, Cousider.
Le projet comporte 2 pistes de 3000 mètres et 2800 mètres avec une voie de circulation de 1500 mètres. Cela montre l'effort que l'État a investi pour accompagner les investissements dans le domaine des infrastructures de base. Après réception des nouvelles pistes d'atterrissage, l'aéroport pourra accueillir à l'avenir tout type d'avion puisqu'il sera désormais conforme aux normes internationales de la navigation aérienne. Malgré les conditions difficiles que la région a connues entre le mois de mars et avril, avec les tempêtes de sable et les vents qui ont affecté les travaux, nous étions obligés d'aller chercher les agrégats de bonne qualité nécessaires à une distance de 300 km. Un défi relevé par la société Cosider afin de finaliser le projet dans les délais impartis. Nous prévoyons de livrer la piste secondaire en fin de mois de juin. Immédiatement après, nous commencerons les travaux de renforcement au niveau de la piste principale sur une distance de 3000 mètres et le poste de stationnement des avions. Avoir des aéroports répondant aux normes internationales et capables de répondre à un flux de trafic aérien demeure la condition sine qua non pour dynamiser l'extrême sud du pays. La météo de ce 4 avril, plusieurs wilayas du nord sont placés en vigilance orange depuis hier. Le BMS concerne les wilayas de Boumerdes, Alger, Tipaza, Chlef, Mestradem et Oran où les vents souffleront d'est en nord-est avec une vitesse de 60 à 70 km/h, atteignant ou dépassant parfois les 80 km/h en rafale et ce jusqu'à ce soir à 18h. Ce BMS concerne également quelques wilayas du sud et des hauts plateaux de l'ouest où de fréquents soulèvements de sable sont enregistrés, réduisant ainsi fortement la visibilité. Alors soyez vigilants. Sahara occidental, le Conseil de sécurité des Nations Unies va se réunir le 20 avril prochain pour discuter du conflit au Sahara occidental, a indiqué le Royaume-Uni qui préside l'instance exécutive de l'ONU pour le mois en cours. Lors de cette réunion, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, fera un exposé sur les conclusions de sa première tournée dans la région en janvier dernier et sur ses différentes rencontres avec les acteurs internationaux concernés par le conflit au Sahara occidental. Ce rendez-vous sera également l'occasion pour le représentant spécial pour le Sahara occidental, les chefs de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, russe Alexander Ivanko, de présenter un rapport sur la situation sur le terrain avec le développement des actions militaires entre les armées sahraouies et marocaines. Place à présent au tourisme saharien. On vous fait visiter à présent Jnen Melek, une maison d'hôtes au cœur de l'ensorcelante Timimoun, l'Oasis Rouge, une belle demeure qui offre des services à la carte conjuguant culture et repos. Naïm Al-Walish. Passionné du désert, Toufik, ancien patron d'une ligne de confection à Alger, s'est converti à plus de 15 ans dans le secteur du tourisme. C'est au travers de ses nombreux voyages dans le désert qu'il a décidé, début des années 2000, de se poser dans la luxuriante oasis de Timimoun, où il a construit l'une des premières maisons d'hôtes nommée fièrement Jnen Melek. La maison, qui fut plus tard agrandie, prospère aujourd'hui avec ses nombreuses terrasses, sa piscine taillée dans le sable, ses tentes exotiques, ses différents espaces antiquement aménagés à l'ombre de palmiers plusieurs fois séculaires. Vous savez qu'on a eu 2 ans et demi, on n'a pas travaillé à cause du Covid. Ça nous a vraiment handicapés. On ne pouvait plus bouger, on n'avait plus de ressources. Pour maintenir notre personnel, ça a été très très difficile parce qu'on a beaucoup moins de clients qu'avant. Et j'espère que ça va se relancer après cette crise qu'il faut tout de suite atténuer. Oui, absolument. Il y a un frémissement, on le sent beaucoup. Les chambres au style rustique sont pour la plupart élaborées avec des matériaux locaux, une sobre déco et le tout façonné dans l'ocre pur, véritable estampe de la ville de Timimoun, nommée joyeusement l'Oasis Rouge. En plus d'un dépaysement absolu, la maison d'hôtes offre plusieurs services et à la carte.
On a des nationaux, des étrangers, beaucoup plus les Français, ou les nationaux, ils jouent beaucoup plus les Algérois. Les vacances scolaires, c'est les périodes où c'est full, les vacances scolaires. Les vacances scolaires, le réveillon, après c'est la moyenne saison, ou c'est la basse saison, bien sûr. Il y a des clients qui demandent des plats traditionnels de la région comme le merdoud, très demandé. Kennoud, qui est une sorte de pain fourré, et bien sûr la traditionnelle harira. D'autres préfèrent des plats typiques de l'Europe. Djnal Malek aurait tellement séduit que certains compères de Toufiq ont décidé, eux aussi, d'avoir un pied-à-terre dans Timimoun, et pour le fun, et pour le tourisme. En ce moment, j'ai mis les pieds dans le plâtre, j'ai des maçons, j'ai des plombiers. Là où je suis chez moi ici, je suis en train d'agrandir le petit chez moi, mon petit paradis du sud algérien. Si les circonstances le permettent et les conditions le permettent, moi, mon souhait, ma petite retraite, entre parenthèses, ça va être de recevoir des touristes et de leur faire visiter la région et qu'ils profitent comme moi j'ai profité depuis une quinzaine d'années. C'est extraordinaire, c'est magnifique, surtout cette période en ce moment. Plus d'une dizaine de maisons d'hôtes fleurissent à Timimoun, l'oasis rouge qui a tout pour devenir une destination pour un tourisme tout neuf, convoquant l'inspiration, la culture et le repos. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Mina Abed. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.